Tout le monde va prendre la place de Marilyn, elle a 8 victoires. Bonjour Marilyn, bienvenue. 9 800 €, Marilyn. Ça commence à faire quand même, avouez. Ça commence. Avouez. Ouais. 8 victoires, autrement dit, une encore aujourd'hui, une demain, et c'est le voyage au soleil. Tenez bon. Vous avez voulu déclencher un mouvement de grève, et ça, c'est moche. Oh, à l'insu de mon plein gré, hein. Au sein de notre équipe, les cadreurs, vous êtes d'abord allés voir les cadreurs, qui sont les plus faciles à convaincre, d'ailleurs, pour ce genre de bêtises. Après, les lumières, c'est ça, vous voulez déclencher des grèves? Non, non, du tout. À l'insu de mon plein gré, et uniquement les professeurs de PS. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, je faisais un peu de gymnastique à l'époque. J'étais, je dirais que ma Pourquoi vous précisez à l'époque? Parce que ma silhouette était légèrement différente et c'est important pour la suite. Mais pensez à la beauté intérieure. Tout à fait. Pour la gymnastique, ça sert peu. Hein, la beauté du foie, de la rate. Et en fait, je faisais de la gymnastique en compétition dans un club et j'en faisais également au sein du lycée, du collège. D'accord. Et plutôt, vous étiez plutôt quoi, vous, au sol les 4 agrès, en général. Non, ça c'est pour les garçons. Ah. Les anneaux. Excusez-moi, je fais avec ce que j'ai. Hein. C'était quoi alors pour vous? Alors moi, c'était poutre, sol, barre asymétrique. La poutre, c'est pour les filles, vous êtes sûr, hein? Ah oui. Et justement, à la poutre, je préparais ma sortie. Donc, un feu de poutre, c'est la meilleure contre-pétrie que je connaisse, moi. Un feu de poutre. Et je préparais... Mais laissez-la finir. Chaque fois vous dites des bêtises, on n'entend pas. Et je préparais ma sortie sur la poutre, donc je cours, je commence à faire une rondade, donc vous voyez un peu le mouvement, on se met sur les mains, les pieds en l'air, et avant de faire une sortie. Et au moment où j'étais en appui uniquement sur les mains, en donnant l'impulsion pour ensuite faire une rotation, la poutre, qui était vétuste, je le dirais comme ça, parce que c'était le cas. C'est une espèce de vieille poutre. Une vieille poutre, est descendue de 3 crans d'un seul coup. Donc complètement inclinée. Et vous êtes mangé la poutre? Ah, la poutre et le sol, hein, les deux. Waouh. Voilà. Et ce qui a D'où permis... ce visage un peu que... Non. Oui, c'est ça. Mais alors donc à cause de cet incident... les enseignants du collège ont demandé à avoir du matériel neuf. On veut des structures nouvelles, voilà, on veut de belles poutres. Il y en a marre des vieilles. C'est ça. Voilà. Je vois le genre, bravo, c'est un beau geste. Un beau geste. C'est involontaire mais efficace. Jennifer est là, Cyril, Josiane, Bernard, Sandrine et Patrice. Boîte en cadeau. Ça va, Patrice? Bien? Cash, parfaitement bien. Cash, parfaitement bien. Ah ouais. À la question comment ça va, réponse cash, bien. Ouais. Bah 5 points, c'est bien joué, Patrice. Merci, c'est bon. Vous êtes dans le Gard aussi comme notre championne. Est-ce que vous connaissiez avant de venir ou pas? Non, pas du tout. Non, vous avez le droit. Non. Ouais. Jamais il regarde autour, genre qu'est-ce que je dis, la vérité? Patrice, il faut toujours dire la vérité. Ça veut dire qu'il y a peut-être des pépinières de champions? Ah, ça c'est possible. Mais comment vous la pétez, Marilyn? Attendez, 8 victoires, ça va? Oui, vous êtes championne, mais il faut tenir un peu plus longtemps pour marquer l'histoire de ce jeu. Vous êtes d'Uzès, hein, c'est ça, Marilyn? Moi, de Sommières. Saint-Hilaire de Bretmas, un petit village. Saint-Hilaire, et vous? Sommières. Sommières. Au bord du Vidour, là. C'est à quelle distance l'un de l'autre? C'est une demi-heure, c'est la Sommières... Une demi-heure, ça dépend, en trottinette, en péniche, en avion, en ballon? Non, une demi-heure en voiture, à peu près. Une demi-heure en voiture, rajoute-t-elle, espèce d'idiot, a-t-elle rajouté? Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Il faut quoi dans la vie, Patrice, là-bas? Alors, je travaille dans l'Hérault, je suis ingénieur d'industrialisation dans l'aéronautique.
D'accord, c'est pas plutôt à Toulouse que ça se passe ou ça, non? Et non, j'ai été muté il y a 10 ans, et depuis 10 ans. Donc Vous étiez à Toulouse? Et voilà, je suis originaire de Toulouse à la base. D'accord, mais vous faites quoi? Des réacteurs pour des avions? Vous faites des pièces Alors, particulières? en entreprise, on fait du câblage. On travaille essentiellement pour des grands avionneurs. Le câble d'un avion n'est pas le même câble qu'un bateau ou qu'on a nous à la maison? Non, pas Il n'y tout a pas à des fait. rallonges et des multiprises, tout Non, ça? on Y a fait pas pareil. Ah ouais. Je sais pas, j'ai Voilà. jamais démonté un avion en même temps. Hein. Alors donc, Il a quoi de particulier votre câble? Genre, le câble il vole? il a des caractéristiques d'électricité très performantes, Ah il ouais est beaucoup plus léger. Ah ouais, Ah ouais? Et pourquoi j'en ai pas moi dans ma chambre? Pourquoi? Beaucoup plus cher aussi. Hein. Ok, bonne réponse. Ah ouais. Ça fait 10 points? Rien à... Vous avez été bizuté par votre école. Le principe du bizutage est maintenant défendu. C'est pour ça qu'on n'utilisera pas le mot bizutage, on va parler de respect des traditions ou... Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple de bizutage qui ont marqué l'histoire? Par exemple, en fac de médecine, souvent, on peignait une fille entièrement... enfin, on la déshabillait, elle était entièrement nue, on la peignait en blanc. Le garçon entièrement nu, on le peignait en noir. Tant qu'ils n'étaient pas ressortis gris, il devait rester dans le placard. Ça, c'est des exemples de bizutage qui arrivent. Ça m'aurait plu, mais ça, j'ai pas eu c'est droit à ça. interdit. Ouais. Ça, c'est interdit. Quel a été votre bizutage, à vous? Oh, j'en ai eu beaucoup parce que ça dure sur à peu près 3 mois. Non, bizutage, c'est que la première année, qu'une fois. Ouais, mais pendant 3 mois, les 3 premiers mois après la rentrée scolaire, on est bisuté. Et après, on peut... C'est sévère, ça. Ah, moi, j'ai été bizuté qu'une fois la première année. Quoi. Une fois qu'on est bisu, on est bisu, c'est fini, non? Bon, d'accord. Enfin, vous, 3 mois. 3 mois. Ah oui. Et quasiment tous les jours, des petites missions à remplir, si on Ah, veut. t'aimes ça, hein? Ouais. Alors, dans les 3 mois, vous avez fait quoi, entre autres? Entre autres, quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'on m'avait demandé d'obtenir un certificat de grossesse positif. Ouais. Alors, je dis pas une reconnaissance de paternité, un certificat de grossesse positif. Pour un homme. Pour un homme. Pour un homme. Ouais. Parce que vous auriez pu, en effet, demander gentiment à une femme enceinte dans la rue, est-ce que vous venez avec moi chez le docteur pour avoir un certificat? Voilà. Non. Il fallait que ce soit à votre nom. Certifié à mon nom. Certifié. Patrice est bien enceint. Ah ouais, exactement. Et je l'ai eu. Entre ça et les arrêts de travail, les docteurs signent n'importe quoi, franchement. Ah ouais. Ils filent des somnifères à des gens qui n'en ont pas besoin. Non, mais il m'avait quand même fait faire tout un tas de tests. Je suis resté qu'un après-midi, je suis tombé sur un médecin qui avait bien pris sur le ton de la blague. Mais il est allé au bout. Non, j'ai pas eu le frottis, si vous voulez Est-ce savoir. qu'il a... C'est marrant comment on est connecté. Hein. Vous saviez quelle était la fin de ma question. Très bien. Et vous l'avez appelé comment, l'enfant? Non, il avait pas de nom, non. Non, pas de nom. Non, son nom est personne. Non. On est en 90. Qui chante ça? Duo Carré Cash. Cash, Vincent Lagaffe. Oui, très bien. Quel maillot Richard Virenque a-t-il le plus souvent porté sur le Tour de France? Un maillot qui correspond à une catégorie précise. Cash, le maillot à poids de meilleur grimpeur. Exactement. Là, vous avez gagné quoi? Vérité. Ça y est, championne, vous avez l'air de dire qu'il y a des graines de champion qui viennent de votre département. Ah, c'est vérifié apparemment. J'ai envie de dire que nous risquons une finale... Gardoise. Gargare. Gare à vous. Gargare. Sandrine, ça va la belle? Va falloir se battre. Va falloir se battre. Vous faites quoi dans la vie, Sandrine? Rien, je suis maman au foyer. De combien de schtroumpfs? 2. Oui, ça c'est pas rien. C'est, oui. Ah bah non, c'est un boulot phénoménal, j'imagine, Ouais. non? Ouais, ça Ça prend du commence temps. à quelle heure le matin? À 7 heures. 7 heures du matin. 7 heures du matin. C'est eux qui se réveillent ou c'est vous qui les réveillez? Non, c'est moi qui essaye en vain de les réveiller parce que c'est très dur le matin. Ce sont des dormeurs, vos enfants? Oui. Les mamans, elle a de la chance. Ils dorment, eux. Oui, Mais ils dorment quoi, 10 heures? Ils ont quel âge Non, d'abord? non, il y a 8 et 6 ans. 8 et 6 ans. Et oui, c'est jusqu'à 8h30, 9h, ils dorment facilement. Oui, mais vous les couchez si vous les couchez à minuit, ils ont pas de Non, mérite. si vous- 8h30 du soir. D'accord, donc ils dorment 12 heures. Ouais. Ouais. À 8 heures, vous les couchez, à 8 heures, ils se réveillent. 8h30, ils sont... D'accord, ils ok. sont couchés. Ouais. Et alors là, c'est je me brosse les dents, je me coiffe.
Je te bouscule, tu ne te réveilles pas. Voilà, entre autres. C'est ça. Entre autres, C'est vous qui voilà. les habillez ou c'est eux maintenant qui demandent à choisir leur Je famille? les aide parce qu'ils font un peu les feignants le matin. Ouais. Oui, vous les aidez dans les choix. Aussi. C'est filles et garçons, pardon? Filles et garçons. Filles et Mais garçons. ma fille, ça devient un peu plus dur. Elle a 8 ans, elle a déjà ses critères de Non, mode. je ne mettrai pas. Voilà. Ok, ce collant ne me va pas, ok? Tu vois, la couture là, elle me fait mal. Ah oui, non. Ça gratte là. Ouais, Attends. non. Elle est, Et non, par elle est- contre, le garçon, vous êtes obligé de lui dire, tu vas pas remettre ce jean, ça fait 8 jours que tu le mets. Voilà, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'arrivé à 30 ans, c'est pareil. Le mec remet le jean plusieurs jours. Et la nana, je vais pas mettre ce collant, la couture Voilà. me gêne. Ouais, c'est Ouais, dans ça- les gènes ça finalement reste, ces histoires. ouais. Ouais. Ils essayent de le dépareiller parce que j'ai vu qu'il y avait une mode, je sais pas si vos gamins font ça, c'est-à-dire de mettre une chaussette qui ne va pas avec l'autre chaussette. Ah Le non, côté, non. la rouge à un pied, la verte à l'autre. Non, là par contre, c'est Vous avez non. ça, non, Attends, excusez-moi, j'ai mon panel d'ado. Ah, salut hein. Salut, moi aussi, jeune. PTDR, LOL, MDR. Qui a déjà mis, par exemple, une chaussette rouge et une autre verte? Toi, je sens que t'es ma pote. Toi, je sens que t'es ma pote. Toi, ok, je vais essayer avec autre chose. Qui a mis une chaussette Hello Kitty avec une chaussette Tex Avery? Ah voilà, les boulets, là, voilà, c'est ça. Il paraît que c'est tendance. En même temps, c'est une belle... Moi, je dis que c'est une super tendance pour les parents. Vous savez pourquoi? Non. Parce que lorsque vous mettez les chaussettes dans la machine à laver et que le gang des chaussettes vient piquer une chaussette sur le et que l'autre a disparu et on ne sait pas, tu sors le linge, tu dis, mais il n'y a plus qu'une chaussette. Là, vous êtes obligé de vérifier dans les draps, dans les culottes, dans les soutifs. Elle est où l'autre chaussette? C'est vrai, ça Passer des heures à chercher l'autre chaussette. Et ben là, on s'en fout, une chaussette suffit. C'est vrai, je réfléchirai. Mais oui. Vous pouvez pas racheter une chaussette de rechange au magasin. J'en voudrais qu'une sur les deux, s'il vous plaît. Vous pouvez pas me faire un prix. Non, c'est pas possible. Donc merci les gamins, c'est vachement bien de faire ça. Lors de quelle décennie le groupe U2 a-t-il chanté Je dirais Cash. 90. Avant 80. C'était en 83, New Year's Day, c'était sur l'album War. Quelle héroïne de bande dessinée est originaire du village de Clocher-les-Bécasses? Peut-être que vous avez des chaussettes avec sa tête dessus. Carré. Sécotine, Bécassine, Mafalda, Moiselle Jeanne. Et la question, c'était, s'il vous plaît? Je sais plus. D'accord. Quelle héroïne de bande dessinée est originaire du village de Clocher-les-Bécasses? Bécassine? Je sais pas. Ah bah ouais. Ouais. Bah, de Clocher-les-Bécasses, Bécassine. Alors, autre message, alors là, je m'adresse à tous les hommes qui pensent qu'ils ne sont plus des puceaux. Il est très important que vous ne mettiez plus des chaussettes avec des dessins animés dessus. Ce n'est plus de votre âge. Elles doivent être à partir d'un certain âge unies. Sinon, merci, ça craint le boudin. Merci. Bernard, bonjour. Et là, il y a tous les mecs qui font... Non, mais j'aime bien Bibi le coyote. Faites quoi dans la vie, Bernard? Je suis major de gendarmerie. Major de gendarmerie. Le major, c'est lequel des 5 déjà? Le dernier, en partant de la gauche. En parlant de votre gauche ou de ma gauche? Parce que ça, c'est l'auriculaire, ça, c'est le pouce. Non, Je vous montrerai le major un autre jour, alors. Hein. Vous êtes, donc, major, c'est le grade le plus important ou il y a C'est le grade le plus important au niveau des sous-officiers. C'est le dernier grade des sous-officiers avant d'être D'accord, vous officier. êtes le dernier des sous-officiers. Je suis le dernier. Il n'y en a plus après vous. Non, comme Et après, vous Pocahontas.